Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site Mécanique universelle dont vous avez une page sur en vidéo. Euh, donc ça c'est le site que j'ai construit il y a euh, 23 ans en l'an 2000 à peu près. Après avoir imaginé enfin, la base d'une théorie, après avoir eu l'intuition d'une phrase comme ça qui est arrivée. J'écrivais dans un petit jardin public des petites nouvelles sur le petit jardin, justement. Et donc, il y a une phrase qui est arrivée comme ça, de façon spontanée. L'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Alors, elle m'a interrogé, je me suis dit, mais ça a éclairé d'un seul coup toutes ces années à ne pas savoir pourquoi j'étais présent sur cette planète, à quoi servait la vie, à quoi servait d'être là, pourquoi on était en vie. Bon, bref, il y avait rien qui accrochait. La spiritualité, j'en étais totalement détaché. J'avais pas. Voilà. Et donc, cette phrase-là, elle m'a paru tout à fait juste. Et je me suis mis à essayer de comprendre pourquoi c'était effectivement notre destinée. Pourquoi l'ensemble humain, l'humanité dans son ensemble, chaque être humain, tous les êtres humains qui appartiennent à l'humanité travaillent de façon égalitaire parce qu'on travaille exactement, on donne exactement à, à cette évolution vers cette perfection. Donc, on donne exactement la même chose, tous. Donc, on est tous égaux fondamentalement. Et c'est pourquoi les religions ont, ont eu cette intuition, toutes pour la plupart des religions, et même toutes, je pense, les hommes sont égaux devant Dieu. Et donc, cette égalité, elle est là. Elle est vraiment. Euh, elle est, à travers la logique, on peut comprendre que nous sommes tous égaux. Simplement parce que, voilà, comment je l'explique. Depuis que nous nous sommes séparés des autres primates, donc symboliquement, nous sommes descendus de l'arbre, en gros, et on s'est mis à courir dans la savane, à se mettre debout. Déjà là, c'est les premiers hommes, c'est les origines de l'humanité. Donc ces premiers hommes ont commencé à faire progresser le, le corps physique. Voilà, c'était à chaque période, il y a eu des formes de progrès particuliers pour arriver à ce que nous sommes. Eux, leur mission inconsciente était de développer notre capacité cérébrale, le cortex, développer notre système cardiovasculaire, nos poumons, nos muscles, perdre notre système pileux, améliorer la dextérité du pouce, etc. Voilà, toutes ces choses-là, euh, c'est notre famille, c'est nos ancêtres. Ils ont fait évoluer ça. Plus tard, euh, enfin, voilà, dans cette évolution, d'autres hommes ont commencé à développer de l'outillage, les silex, les pierres taillées, les haches, etc., etc. Enfin, toute cette partie de l'évolution. Plus tard encore, et là il y a déjà plus de 300 et quelques mille ans, plus tard encore, ce sont euh, nos, nos ancêtres ont développé le langage, l'ont amélioré, etc. La maîtrise du feu, la maîtrise euh, de, de, de la culture, etc., etc. Et puis,
ils se sont répandus sur la planète, ils se sont adaptés à tous les événements, à tous les éléments. Certains sont allés s'adapter, acclimater, voir comment ça se passait sur la banquise, d'autres dans les déserts, d'autres dans les forêts amazoniennes, d'autres dans les cités lacustres, d'autres voilà, bref, on s'est complètement, euh, comme la Bible le disait, croissé, etc. Bon, bref, on s'est acclimaté à toute cette planète. On est sur toute cette planète. On ne se connaissait pas, chacun travaillait dans son coin, etc. Mais quoi qu'il arrive, il donnait entièrement son existence à cette évolution. Et donc, voilà, alors, là, ça c'est toute l'évolution. Je suis désolé, il y a un appel qui est dans l'oreillette et ça me perturbe. Voilà. Alors, quand même, que je tiens à dire, c'est que cette théorie, c'est pas l'œuvre d'un universitaire, de quelqu'un qui maîtrise bien la philosophie, voilà, c'est une théorie philosophique, je le revendique comme ça, mais c'est une philosophie atypique et qui émane d'un esprit atypique, autiste, Asperger, et donc voilà, ça donne une vision atypique des choses. Voilà, alors ça a de l'intérêt ou pas, je vous laisse juge de ça. Si vous pensez d'ailleurs que c'est cette façon de voir notre position, notre présence sur cette planète et le sens, et notre sens, c'est-à-dire construire cette perfection qui attend nos descendants dans 3, 4, 5 siècles, encore d'évolution, mais on arrive vers la fin de ce processus d'évolution. On atteindra notre perfection indépassable, parce que nous sommes toujours parfaits au présent, tout en étant perfectibles. On ne peut pas être plus loin que ce que nous sommes. On est parfait comme, par exemple, un adolescent ou un enfant est parfait au stade d'enfant, parce qu'il ne peut pas être un adulte et il ne peut pas être un sage, le sage qu'il deviendra à la fin de son existence. Et pareil pour un adolescent, il est parfait en tant qu'adolescent, même s'il fait les pires conneries pour passer son adolescence, il est parfait là parce que voilà, c'est ce qui lui permettra de devenir un adulte. Voilà. Et c'est valable pour tous les processus en évolution. Par exemple, une baleine ou un dauphin, à l'origine, il était peut-être maladroit, mal formé d'une autre manière, etc. Et c'est des millénaires, des millions d'années qui lui ont permis d'acquérir ce fuselage absolument parfait, et il a atteint une sorte de perfection indépassable. Voilà. Et bien c'est la même chose. Et tous les processus avant d'arriver à cet état-là sont des étapes vers la perfection, et donc des étapes parfaites au moment où elles sont. Et sur mon site que vous avez là en face, il y a je l'explique à travers la Joconde de Léonard de Vinci. Voilà, quelqu'un qui serait rentré dans son atelier quand les premiers jours, quand il a fait au fusain l'esquisse de ce tableau, quelqu'un qui serait rentré quand il n'y avait pas Léonard de Vinci et qui voit cette esquisse, si c'est un béotien, il va dire mais ça ressemble à rien, ça n'a aucun intérêt, c'est nul. Et pourtant,
c'est une étape décisive, fondamentale pour devenir la Joconde. Voilà. D'où cette, cette esquisse est parfaite au présent tout en étant perfectible. Voilà comment j'explique la même chose que pour l'évolution de l'humanité. Bon, bref. Alors, donc pourquoi nous sommes tous égaux? Eh bien, parce que nous ne faisons que donner entièrement toute notre existence, à partir du moment où nous naissons jusqu'au moment où nous mourrons, tout ce que nous faisons revient à l'humanité. On croit que ça revient à nous, j'ai construit ma maison pour moi, etc. Mais quand je dégage la piste, ça arrive d'abord à mes enfants, puis dans 1, 2, 3, 4, 5 siècles, c'est fini. Cette appartenance, la destination que je croyais solide, etc., ben c'est fini. Donc, en fait, la maison qui aura été construite, elle appartiendra à quelque chose d'autre pour l'humanité. Quoi qu'il arrive, elle est à l'humanité. Voilà. Et c'est valable pour tout ce qui a été fait. Donc, ce qu'on fait dans notre existence, tout ce qu'on fait revient à l'évolution de l'humanité, sert à l'évolution de l'humanité. Les illusions, c'est des illusions, mais nécessaires, hein, c'est des illusions nécessaires de croire qu'on travaille pour soi, pour sa famille, pour son clan, pour son, pour, pour son village, pour sa communauté, pour sa nation, etc. Tout ça, c'est des illusions nécessaires, c'est des carottes, c'est ce qui nous sert à nous faire évoluer. Mais en réalité, on travaille pour cette perfection. Et une autre des preuves de cela, c'est que tout ce qu'on fait, même si on pensait de façon égoïste, ce que je fais, je le fais pour moi. Mais quand on meurt, on laisse tout. Donc tout ce qu'on a fait, quoi qu'il arrive, même si on a accumulé des richesses, des milliards, qu'on est arrivé à devenir Elon Musk, ben quand on meurt, il n'y a rien qui traverse de l'autre côté, s'il y a un autre côté. Il n'y a rien qui vient, on n'emporte rien. Donc tout ce qu'on a fait, ça reste pour l'humanité. Voilà. Et on peut remplir le cercueil de dollars et de tout ce qu'on veut, d'or et de quoi que ce soit, ça ne servira qu'à l'humanité, qu'aux pilleurs de tombes qui viendront plus tard. Bon, bref, voilà. Et ça a été le cas de tous les rois qui étaient sur les bords du Nil et qui se sont enterrés avec leurs trésors. Ben, leurs trésors, ils sont dans les musées et ils servent à faire évoluer l'humanité. Voilà. Donc ça, c'est la base. Nous sommes tous égaux. Et donc, c'est ce qui fait que... Alors, il y a cette égalité-là, et puis il y en a une autre qui est encore importante, c'est que dans le... Dans, on pourrait croire qu'il y a aussi l'orgueil. Bon, là, il y a cette partie-là. On a vu qu'on est tous égaux. Et qu'on vive une heure ou qu'on vive 100 ans, c'est la même chose. On a donné entièrement notre existence. C'est tout. Et c'est une question de totalité. C'est là où nous sommes égaux. C'est pas parce qu'on a fait plus de choses ou moins de choses. Il n'y a pas de... C'est comme ça. Il faut des gens qui durent une heure, et il faut des gens qui durent 120 ans ou 130 ans. Voilà, c'est comme ça que se fait l'humanité dans les choses. Mais l'apport à l'humanité, il est identique. C'est-à-dire, on donne la totalité de notre existence. Voilà. Et c'est pour ça que c'est ça qui fait que nous sommes égaux. Une autre chose qui fait que nous sommes égaux, c'est sur l'orgueil, l'ego. On pourrait croire que, par exemple, un sociologue est plus important, plus important qu'un SDF. Eh bien non, ils sont exactement à égalité.
il travaille autant pour l'humanité. Le mendiant qui est au coin d'une rue et qui tend la main et qui est dans la souffrance, dans le froid, dans le truc, on voit bien qu'il est dans cette souffrance, il travaille l'âme de tous ceux qui croisent sa route. Donc, il agit sur eux, sur leur âme. Et le sociologue qui va écrire sur les SDF, il fait la même chose. Voilà, c'est exactement le même travail. Il essaye de toucher le niveau empathique de l'être humain et de lui dire, ben voilà, il y en a marre de ce monde injuste. Il faut lutter contre. Donc il donne de l'énergie à des gens pour lutter contre. Et pareil pour le SDF. Donc ils font exactement la même chose. Et une autre chose qui éclaire cette égalité, c'est les transgressants, ceux qui cherchent à abuser de leurs congénères en trouvant des astuces pour abuser autrui, et puis celui qui fait les lois, le juriste. Eh bien, ils travaillent ensemble et ils ne le savent pas. Ils travaillent de concert et ils l'ignorent en fait. Celui qui va chercher, qui va trouver une nouvelle astuce pour abuser ses congénères, il va le faire, il va réussir. Et puis il va réussir une fois, deux fois, trois fois, puis la société va dire non mais là il y a un problème, on ne peut pas laisser faire ça. Évidemment on n'a pas moyen de le punir, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Moralement, ça ne va pas, même si juridiquement, il a droit à abuser ses congénères. Eh bien, le juriste va créer une loi contre ça et va interdire cette pratique-là. Et donc, le prochain sera condamnable, voilà, etc. Donc, celui qui a transgressé, qui a trouvé cette voie, il a éclairé un vice de forme, un vice dans le code pénal et qui a été bouché par le juriste. Et c'est ce qui fait que le code pénal est aussi riche aujourd'hui. Et il n'a pas fini d'être riche, il va encore s'enrichir. Mais voilà, maintenant, il y a des milliers de lois. Et bien, c'est ce travail conjoint entre le délinquant et le transgressant, on va dire plutôt, le transgressant, celui qui transgresse la morale ou l'éthique humaine, sans transgresser la loi, et le juriste. Voilà, c'est ce travail commun qui sert à l'humanité. Et c'est valable à tous les niveaux des choses. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes tous égaux. Voilà. Il n'y a pas supérieur, inférieur. Le chef d'État n'est pas supérieur au balayeur qui vient faire son ménage ou celui qui lave ses affaires. Voilà. C'est exactement pareil. Alors, la société est organisée pour nourrir l'orgueil des narcissiques, pour que ceux qui ont besoin d'être nourris, de se sentir supérieurs, voilà, ben, reçoivent ce truc-là, cette carotte pour avancer. Ce sont simplement, voilà, ils ont plus besoin de carottes que celui qui a une conscience d'agir pour l'humanité de façon spirituelle et de façon humble, le plus humble des gens. Voilà, il n'a pas besoin de carottes, il sait qu'il travaille pour l'humanité, il n'y a rien qui le déstabilise sur cet angle-là. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo et je reprends dans la foulée pour lire cette partie de l'interdépendance humaine. Voilà. Donc, si vous pensez, comme je l'ai dit précédemment, que ça a de l'intérêt, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, c'est gratuit, mettre des commentaires, en parler autour de vous, etc., etc. Merci de votre écoute.